J'appelle la lumière, pour chanter notre foi. Ils sont accomplis, quand ils portent le quand tu celui ton terrain, Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais maintenant enlever le micro parce qu'on s'en va dans le message pour ne pas avoir des échos. Je ne serai pas capable de vous entendre parce que le micro va être enlevé. Voilà, maintenant, pour éviter les échos. Amen. Vous m'entendez? Amen. Ok. Oui, je vais prêcher, mais si l'écho insiste, je vais enlever le micro comme ça là. Bon, voilà, on va partir sans micro. Je vais vous reconnecter après le message pour qu'on prie encore ensemble. Donc, aujourd'hui, on va aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Nombre 13, Nombre chapitre 13. Voilà, on va lire à partir du verset 17 jusqu'au verset, Nombre chapitre 13. À partir du verset 17 jusqu'au verset 33. Et puis, on va continuer dans le livre de Nombre 14 jusqu'au verset 9. Donc voilà, jusqu'au verset 11 par là, hein, voilà, jusqu'au verset 11, jusqu'au verset 12, voilà. Donc je reprends les versets bibliques, Nombre chapitre 13, à partir du verset 17 jusqu'au verset 33. Et puis on va aller dans le livre de Nombre 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Voilà, c'est très important. Je vais lire le texte en entier pour contextualiser, pour qu'on sache exactement ce que je suis en train, que l'Esprit de Dieu est en train de vouloir nous enseigner. Donc, prêtons attention à la lecture de la parole de Dieu. Pour la polygraphe, je vais lire tout le texte. Voilà, je commence dans le livre de Nombre, chapitre 13, à partir du verset 17 jusqu'au verset 33. Et puis, je prendrai dans le chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Je m'en vais. La lecture de la parole de Dieu vivant, qui ne passera jamais. Le ciel et la terre vont passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nombre 13 à partir du verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan.
Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Il montait et il explorait le pays, depuis le désert de Sin jusqu'à Béo, sur le chemin de Hama. Ils montaient par le midi et ils allaient jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Shélaj et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Soan en Égypte. Ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Échol, où ils coupaient une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portaient à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Échol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalexites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore les habitants, ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux, à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nombre 14, versets 1 à 12. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephté, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. L'Éternel, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point ces gens, les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider.
Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Amen. Malgré tous les miracles que j'ai faits au milieu de lui, je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Amen. Gloire à Dieu. On va aller dans la parole de Dieu. Ici, là, pour ceux qui n'ont pas lu, qui ne connaissent pas l'histoire, c'est les enfants d'Israël qui sont sortis du pays d'Égypte pour aller à Canaan, qui est le pays de la bénédiction et le pays de la promesse. Ils sont sortis du pays d'Égypte parce qu'ils voulaient aller quelque part. Donc, ils avaient un but, un objectif précis. Amen. Pour aller dans la terre promise. Voilà la raison pour laquelle ils sont sortis du pays de l'Égypte. C'était un appel sans retour, sans regarder derrière. Amen. Vous voyez, et Moïse qui était leur leader, Moïse a dit ceci aux enfants d'Israël, que choisissez 12 personnes parmi les 12 tribus d'Israël. On va les prendre, les 12 personnes, et on va les envoyer à Canaan pour aller explorer le pays, pour avoir une révélation, amen, de Dieu, du pays que nous allons entrer, que nous allons conquérir pour entrer en possession, et ils vont venir nous décrire, pour nous donner la force, le désir, la grâce, la puissance, la consécration, amen, pour aller dans le pays là. C'est l'image de 12 pasteurs, de 12 prophètes, de 12 disciples que Christ a pris, amen, pour leur donner la mission de l'église, il les a appelés, il les a baptisés du Saint-Esprit pour les envoyer annoncer l'évangile du royaume du ciel, amen, l'évangile du royaume de Dieu. Ici là, on a étudié avec vous que Canaan, c'est le pays de la bénédiction, amen, qui est le ciel, où Christ lui-même est entré. Donc, je vous avais aussi expliqué, amen. Amen. Voilà, donc je vous ai expliqué que Canaan, c'est l'image du pays de la bénédiction, et puis l'Égypte, c'était le pays de la malédiction. Donc le Seigneur les a enlevés du pays de la malédiction pour les envoyer dans le pays où coule le lait et le miel. Amen, très important. Donc ils sont partis de là, et j'avais expliqué qu'ils sont sortis du pays de l'Égypte avec le sang de Jésus. Amen, le sang qui n'aime pas le pays d'Égypte, donc ils étaient sur le sang. Et c'est dans le sang là qu'ils ont signé l'alliance avec Dieu. Amen. Tout comme quand Jésus est venu pour nous amener dans le Canaan qui est au ciel, on a vu hier que c'était notre, c'était la nation, c'était la maison de notre trésor. Amen. La Bible dit apporter dans la maison du trésor. Voilà toutes les richesses de Dieu. Donc la maison du trésor, c'est au ciel où Christ est entré, parce que Christ a enseigné que la maison du trésor, c'est aussi là où sera ton cœur. Amen. Il a dit de tout vendre et d'amener et d'investir dans le royaume de Dieu qui est Canaan, la Canaan céleste. Donc il a pris 12 disciples, et les 12 disciples là, c'est par eux. Et c'est pas les 12 disciples-là qu'il a constitué la nation d'Israël. Donc voilà, il envoie les espions maintenant à Canaan pour aller voir. Et on avait vu que et c'est les espions-là, quand ils vont arriver à Canaan, ils avaient la responsabilité de venir prêcher au peuple de Dieu. Amen. Les enseigner, le voir et puis leur montrer le chemin. Amen. Qui est Jésus-Christ, le chemin qui va les conduire à Canaan. Voilà leur mission. Donc les 12 espions-ci que Moïse et Aaron vont envoyer pour aller à Canaan, c'est aussi l'image des pasteurs, des prophètes, des évangélistes que Christ a appelés. Amen. Pour après les envoyer dans le monde. Ok, je dis que ok, il y a les échos. Ok. Voilà, donc c'est l'image des 12 des pasteurs, des prophètes
que Jésus-Christ a appelés pour les envoyer dans le monde. On avait étudié que Dieu n'envoie jamais les gens sans les sanctifier. Amen. Donc, quand Dieu a voulu envoyer le prophète Ésaïe a dit que l'année où le roi Osias est mort, j'ai vu le Seigneur assis sur le temple et les pans de sa robe. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône dans son temple et les pans de sa robe remplissaient le temple, et puis les séraphins chantaient et criaient Saint, Saint, Saint à l'Éternel. Et puis quand Ésaïe a vu la sainteté de Dieu, il a dit malheur à moi, car j'habite parmi un peuple qui a des lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi des rois. Malheur à moi. Ésaïe a expérimenté, voilà, la colère de Dieu, et puis le malheur de l'homme qui n'est pas sanctifié. Amen. Qui appelle Dieu et qui n'est pas sanctifié. Il a d'abord expérimenté ça, et puis la Bible dit aussi qu'un ange a pris une pierre étincelante à l'autel, et puis ça a touché les lèvres d'Ésaïe, et puis l'ange lui a dit que ton péché est expié. Et ce n'est qu'après ça que Dieu a dit à parler, il a dit qui enverrai-je? Et puis Ésaïe a dit moi voici, envoie-moi. Donc on voit que Ésaïe avait été sanctifié avant d'être envoyé. Jésus-Christ lui-même dit que celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous dites qu'il blasphème parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Donc Jésus reconnaît qu'il a été sanctifié par le Père. Jésus-Christ dit à ses disciples que vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Donc il les a sanctifiés et il les a envoyés dans le monde. Jésus a prié pour les 12 disciples et il a dit que Père, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi ils soient sanctifiés par la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc ça c'est de vous le dire pour que vous voyez que Dieu sanctifie d'abord les personnes qu'il appelle. Amen. Donc la sanctification ici c'est une expérience de la réalité que tu as appelé à aller prêcher. Amen. Aller annoncer, aller dire avec conviction. Donc tu es témoin. Ici là, le Seigneur n'envoie jamais les personnes qui ne sont pas témoins. Donc les 12 personnes-ci, qui sont les espions que Moïse et Aaron vont envoyer à Jéricho, c'est les personnes qui devaient être des témoins. Amen. Que le pays là qu'ils vont aller éviter, c'est un pays de la sainteté, un pays de la pureté. Amen. Gloire à Dieu. Un pays, voilà, que le Seigneur a promis, le pays où coule le lait et le miel, le pays de leur héritage. Donc le but de leur présence, le but de leur pèlerinage, c'est gagner ce pays-là. Amen. Voilà ce qui devait être dans leur cœur. Mais les personnes-ci, comme vous pouvez le regarder très clair, ils sont arrivés là-bas, ils ont pris le témoignage, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu les raisins, ils ont vu le pays tel qu'il est beau et tout, mais leur problème c'est qu'ils n'étaient pas sanctifiés. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas des vrais adorateurs. Ils avaient encore la vie du monde en eux. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi c'est très important quand tu dis que tu vas servir Dieu ou tu dis que tu deviens chrétien. Les 12 espions, si c'est l'image du corps de Christ qui a déjà dit connu Christ, parce que Christ même est le véritable Canaan. Amen. Voilà le pays de la promesse et de la bénédiction, c'est en Christ. Donc quand tu es en Christ véritablement, tu as une expérience avec Jésus, tu as signé une alliance avec lui qui est dans son sang, et l'alliance là, c'est avec l'alliance là que tu dois marcher, qui est le sang de la sainteté. Ça veut dire que pour que l'alliance de Christ parle, il faut que le sang du péché soit mort. C'est-à-dire que le sang du péché, c'est l'alliance que tu avais avec le diable, avec le roi d'Égypte. Les gens, s'ils n'ont pas rompu leur alliance avec le diable, donc ils étaient encore dans le sang du pays d'Égypte. Mais avec le sang du pays d'Égypte, ils voulaient entrer à Canaan avec le sang là, pour aller voir le pays d'Égypte, le pays de Canaan. Quand tu as le mauvais sang, tu vas simplement mourir. Amen. Les bénédictions qui sont là-bas, tu ne pourras pas en jouir parce que tu as une mauvaise vie en toi. C'est ce que je disais hier, que lorsque tu n'es pas sanctifié et que tu es encore dans la vie de la terre, du monde, le cœur est dans le monde, dans l'Égypte, les choses de la terre, la bénédiction de l'Égypte, c'est ça que tu appelles bénédiction, les plaisirs de l'Égypte, c'est ça que tu aimes, et puis tu vas aller voir la vie de l'esprit qui est à Canaan, tu ne pourras pas. Amen. Tu ne pourras pas t'aimer, tu vas mourir. C'est comme ça que beaucoup meurent. L'image des enfants d'Israël qui vont quitter l'Égypte et mourir au désert, c'est l'image de beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont quitté, ils
qu'on a quitté le monde, on est chrétien avec la bouche, mais ils ont encore la vie du monde en eux. Ils aiment encore la vie du monde. La richesse pour eux, c'est les maisons, c'est les voitures, c'est le maquillage, c'est le pantalon. La beauté pour eux, c'est la beauté extérieure. La richesse pour eux, c'est la richesse qui est extérieure et non celle qui est dans le cœur et non celle qui est à Canaan. C'est pour ça, lorsqu'ils meurent, quand ils voient Jésus, Jésus est toujours condamné à les tuer parce qu'ils viennent entrer dans le lieu très saint sans changer de sang. Je vous avais expliqué que Canaan, c'est la troisième partie du temple de Dieu. La première partie, c'était l'Égypte. La deuxième partie, là, c'était le désert. La troisième partie, c'est le Canaan, qui voilà, dans les trois parties, là, c'est aussi les trois parties de notre être, qui est le corps, l'âme et l'esprit. C'est au désert que le Seigneur travaille et sanctifie et change le sang complètement. Vous voyez, donc, si tu veux, et si vous regardez bien, quand tu quittes l'Égypte pour entrer au désert, tu dois traverser la mer Rouge. Et quand tu quittes le désert pour entrer à Canaan, il faut que tu traverses le Jourdain. Vous voyez, donc il y a deux barrières qui séparent. Et c'est les deux voies-là dont l'apôtre Paul parlait. Et il dit que Christ est entré dans la deuxième partie, du temple, deuxième partie du temple, avec le sang de la sainteté, le souverain sacrificateur. Donc, ils vont entrer à Canaan sans changer de sang. Ça veut dire que sans changer de vie, sans être consacré, sans être purifié, sans être lavé, sans être mort dans la chair, ils vont mourir devant Dieu. Ils vont mourir dans la grâce de Dieu. Ils vont mourir au pays de la bénédiction. Ils vont mourir dans la grâce de Dieu. C'est parce que vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est profond. C'est l'image d'Ananias et Saphira qui veulent entrer dans l'église avec une mauvaise vie. Vous voyez, ils ne peuvent pas tenir devant Dieu. Il est très important. Jésus a dit que qui d'entre vous, s'il veut construire une maison, ne s'assoit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi finir avant d'avoir posé les fondements. De peur qu'après avoir commencé, il ne sache pas comment les gens commencent à se moquer de lui parce qu'il n'a pas fini de bâtir. Donc les gens, ils ont dit qu'ils veulent aller à Canaan, mais leur cœur est encore en Égypte. Ils sont encore en train de regarder derrière. Ils ont un pied dedans et ils ont un pied dehors. Ils sont avec les amis du monde. Imaginez-vous quelqu'un que le pharaon vous a torturé. Vous allez dire à Dieu que pourquoi on n'est pas mort en Égypte. Vous voyez, les murmures dans le cœur, les murmures, les gens qui n'ont pas le ciel dans leur cœur. Canaan, c'est rien pour eux. Amen. Vous voyez, Canaan, ce n'est rien pour les personnes. Ils vont partir maintenant dans la terre promise et quand ils vont arriver là-bas, ils vont voir les richesses et tout et tout. Maintenant, quand ils vont revenir, vous allez voir, ils n'ont pas laissé que Jésus-Christ les transforme, les change, les sanctifie. Ils n'ont pas laissé que Jésus les purifie, que Jésus se révèle à eux. Vous voyez, ils n'ont pas été transformés, mais ils veulent devenir pasteurs, ils veulent devenir des leaders, ils veulent devenir des prophètes, ils veulent devenir des messagers, ils veulent devenir des chantres, ils veulent devenir des missionnaires, ils veulent exercer le sacerdoce sans avoir la nature du souverain sacrificateur. Vous voyez, ici là, la Bible dit au verset 26, à leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert de Paran et il leur fit un rapport. Le rapport, c'est la prédication. Amen. Qui est une expérience que tu as vécue et que tu viens prêcher. J'ai expliqué le rapport, c'est le langage des chrétiens, des sanctifiés, des purifiés. Voilà, la prédication de la croix est un langage spirituel qu'on ne peut pas apprendre. On expérimente. Vous voyez, des personnes ici étaient ensemble dans le même territoire, mais ils vont prêcher différemment. Ils sont 12, il y a 10 qui vont mal prêcher, et puis il y a 2 qui vont bien prêcher. C'est l'image des pasteurs, des prophètes, des églises de Christ aujourd'hui, qui tout le monde dit qu'on était à Canaan. On a bien vu, mais ils vont parler mal. Ils ne vont pas parler le langage du ciel. Vous voyez, d'autres vont, Josué et puis Caleb vont parler le langage du ciel et ils vont vouloir, dans leur prédication, que le peuple de Dieu ne regarde pas l'Égypte et que le peuple de Dieu aille au ciel. Vous voyez, avec la prédication de la croix, comme Paul a dit, que le monde c'est la boue pour moi. Tout ce qui est en Égypte, c'est la boue. Alors que d'autres pasteurs, d'autres prophètes disent aux hommes de Dieu que c'est le monde qui compte. Vous voyez, on parle ici du rapport des 12 espions. Le rapport, si c'est la prédication, voilà qu'on vient donner au peuple de Dieu par l'expérience qu'on a vue de l'autre côté. Donc, vous voyez, il fit un rapport à
Aaron et puis à Moïse et à toute l'assemblée. Et il leur montrait les fruits du pays. Il leur montrait les fruits du pays. Voici, regardez ce qu'ils disent. Il y a deux trucs qu'ils vont dire. Il dit, voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Amen. Vous voyez, voici l'image des personnes. Il disait que Dieu est riche en tout, qu'ils veulent aller au ciel, mais leur cœur n'est pas là-bas. Amen. Donc, ils ne sont pas complètement sanctifiés. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Quand on dit que Dieu est riche, ils comprennent la richesse là seulement dans la terre, pas dans le ciel. Si Dieu est tellement riche, pourquoi tu ne veux pas quitter la terre pour aller habiter avec Dieu au ciel, où il y a la richesse qu'il possède, qui est éternelle? Tu vois, ils connaissent, ça c'est l'image de personnes qui connaissent seulement Dieu par la bouche, mais pas dans le cœur. Vous voyez, c'est l'image de personnes qui mentent quand ils parlent. Ils n'ont pas la vie de ce qu'ils disent, donc ils trichent. Ils ne savent pas parler. Je vous ai dit que vous allez rencontrer, vous allez les discerner rapidement. Regardez, il disait ici, là, il s'accorde avec tout le monde. Il commence à dire que oui, c'est un pays où coule le lait et le miel. Vous voyez, voilà comment il dit, oui, Jésus est bon. Oui, on a aussi l'église. Oui, on a aussi pasteur. Oui, on prie aussi. Oui, aussi on jeûne. Oui, on prophétise. Regardez bien hein, comment la division va venir maintenant. Ils disent tous à la bouche, oui, oui, oui. Maintenant, quand il faut payer le prix, amen, pour aller conquérir, quand il faut prendre la décision complète pour, dans l'acte et dans la vie pour avancer vers Canaan, vous allez voir, et là ils vont reculer. C'est là maintenant que leur cœur va se révéler. Vous allez voir que c'est des personnes qui ne sont pas les enfants de Dieu, qui ne sont pas envoyés par l'Esprit de Dieu, qui sont conduits par un autre esprit. Ils ont un esprit de divination, un esprit qui parle de la terre, une prédication qui parle de la terre. C'est la voix de la bête qui est dans leur cœur qui parle. Leur cœur est attaché en Égypte au sang du péché. Donc quand ils vont commencer à prêcher maintenant, ils vont enseigner au peuple de Dieu à rentrer en Égypte. Vous comprenez, c'est très profond. Ils vont, dans leurs paroles qu'ils vont donner au peuple de Dieu, quand tu manges le pain qui sort de la bouche de tel pasteur, tu vas simplement regarder les choses de la terre. Tu vas prier pour les choses de la terre, tu vas prophétiser pour les choses de la terre, tu vas suivre Jésus pour les choses de la terre. Et quand Jésus n'a pas fait les choses là, tu commences à murmurer, tu commences à parler contre Dieu. Regardez bien, quand ils vont parler maintenant, on parle de 12 pasteurs, de 12 prophètes, de 12 disciples, de 12 envoyés, de 12 espions qui disent qu'ils ont vu Dieu, ils ont vu Canaan, le pays de la bénédiction. Mais regardez maintenant comment ils vont prêcher. Mais si vous avez vu Canaan, et si vous êtes sûr que c'est le pays du lait et du miel, que vaut l'Égypte encore? L'Égypte c'est la boue. Vous voyez, regardez, c'est les personnes qui disaient qu'ils servent Dieu, mais Dieu n'a pas conquis leur cœur. Regardez le verset 28, mais le peuple, regardez maintenant ils vont dire, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Vous voyez, voilà les rapports. Voilà, c'est-à-dire que c'est les personnes qui veulent seulement vivre la vie joyeuse et brillante sur la terre. Amen. Ils ne veulent pas combattre. Ils ne veulent pas souffrir. Ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Ça, c'est les péchés. Je vous ai expliqué que les territoires qui doivent vaincre pour entrer au pays de la bénédiction, là, c'est les péchés, c'est les démons des principautés, les dominations qui donnent la vie à la chair. Et la chair ne peut pas entrer à Canaan. Amen. Donc, il faut vaincre les puissances du péché qui travaillent dans la chair, les désirs, les passions qui sont dans la chair. Les Cananéens, les Amoréens, les Jébusiens, les Étiens, c'est le type de démons qui te lient. Il y a des personnes qui sont liées par les démons de prospérité. C'est la maison qui est son Dieu. Il y a les démons qui sont liés, les personnes qui sont liées par les démons, comme j'ai dit, d'argent. Il y a les personnes qui sont liées par les démons de mariage, de sexe au lit. Il y a les personnes qui sont liées par les démons d'orgueil. Voilà les étapes de purification que tu dois traverser. Il y a des gens qui sont liés par les affections charnelles. Vous voyez, il y a les personnes qui sont liées par les esprits de dénomination, les paroles sucrées, flatteuses, qui donnent la vie à la chair. Il y a les personnes qui sont des spécialistes pour chercher simplement les marabouts pasteurs, les marabouts chrétiens, les marabouts prophètes, qui vont les aider à gagner leur vie sur la terre. Donc, ils ne veulent pas renoncer à ça pour aller à Canaan, à la terre promise. Ils ne veulent pas. Ils ont peur. Alors qu'ils disent qu'ils ont vu le pays où coule le lait et le miel. Ils ne veulent pas. Ils ont peur. Ils ne peuvent pas aller. Quand on dit qu'il faut
faut que tu renonces à tout ce que tu possèdes sur la terre. Quand Jésus lui dit que le ciel, c'est la vie éternelle, c'est le repos éternel, tu vas briller comme le soleil, tu vas briller comme la lune, tu ne vas plus jamais mourir, tu auras la richesse éternelle, les trésors là-bas, les maisons, les rues en or. Il dit que oui, mais je ne veux pas abandonner ma vie. Tu dois abandonner tout ce que tu possèdes, tu vas le gagner au royaume de Dieu. Les personnes qui ne veulent pas la croix de Christ, ils croient que Jésus les a appelés à vivre dans le bonheur sur la terre, pour manger, pour boire. Non, c'est le faux. C'est de la Bible qu'on doit souffrir avec lui. Vous voyez Caleb maintenant, regardez Caleb est avec Josué, avec un esprit contraire. Vous voyez, regardez le nombre de gens qui sont envoyés par Dieu et par Moïse. Il n'y a que deux qui sont dans la vérité. Caleb fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Vous voyez, lui n'a pas peur des démons là qui empêchent au peuple de Dieu d'être sanctifié. Il n'a pas peur des démons là. Il croit que Jésus est capable de sanctifier. Il est animé par le sang du pays de Canaan. Vous voyez, ce qui fait que Caleb et Josué ont la force de partir à Canaan, c'est parce qu'ils ont la vie du ciel. Amen. Et ils ont le sang du ciel que Jésus-Christ a au ciel. Vous voyez, alors que d'autres ont le sang de l'Égypte en eux. Donc ils ne peuvent pas, vous voyez, entrer, ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas se repentir. Vous voyez, pour changer de sang. Ils connaissent seulement la vie de l'Égypte. Les maisons, comme ils sont nés dans un monde où on dit que quand tu as la maison, tu as la voiture, tu es président, tu es comme ça là, tu es heureux, voilà la vie de la terre. C'est ça qu'ils veulent trouver à Canaan. Ils veulent que Dieu change, que Dieu soit comme le Dieu d'Égypte. Voilà les faux frères, les faux pasteurs, voilà les personnes qui ne vont pas t'emmener en vainqueur au ciel. La Bible dit au verset 31, mais les hommes qui étaient allés avec Caleb dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Vous voyez, et c'est là où je vous dis que c'est les gens qui disent que la sainteté n'est pas possible, qui est saint. Amen. Donc le diable a vaincu tous les chrétiens. On est dans le péché. Il ne fait que parler de sainteté matin, midi, soir. La sainteté, c'est la prospérité de Dieu. Amen. C'est pas la sainteté que tu vas entrer à Canaan. Parce que la Bible dit qu'aucun péché n'y entrera dans la nouvelle Jérusalem. Aucun péché. Il y a des gens qui convoitent simplement la gloire de Dieu quand ils entendent la vie éternelle. Je vais aller au ciel. Il dit, oh Jésus, je vais aller au ciel. Mais quand on dit maintenant, perds ta vie dans le monde, ils ne veulent pas l'enseignement là. Ils veulent simplement l'enseignement des rêveries. Vous voyez, voilà les personnes. Et ils ont leur pasteur. Ils ont leur église qu'ils préfèrent. Vous voyez, le peuple de Dieu va se diviser ici là. Le peuple, vous voyez, c'est pour ça que vous dit que méfiez-vous des églises où il y a beaucoup de gens qui partent. Vous voyez, la voie de Jésus-Christ est étroite et rocailleuse, est serrée et périlleuse. Regardez qu'il n'y a que Caleb et Josué sur 12 personnes qui ont vu la réalité de Canaan. Il n'y a que 2 personnes qui s'attachent à Jésus. J'ai dit même au niveau des pasteurs, à plus forte maintenant le corps de Christ et l'église. Regardez, il y aura 2 parties. Seulement Moïse et Aaron vont s'attacher à Josué et Caleb. Toute l'assemblée va aller après les 10 autres. Vous voyez, après les 10 autres qui leur disent que l'Égypte est mieux que Canaan. Vous voyez, là, pourquoi souffrir dans le monde si pour avoir un monde qu'on ne connaît même pas? Autant mieux garder la vie qu'on a avant. Et ils vont aller chercher, ils vont commencer à aimer les leaders ici et à vouloir tuer les leaders de Dieu. Est-ce que vous voyez? Ils vont s'assembler pour dire que lapidons Josué et puis lapidons Caleb. Hein? Ils sont en train de nous amener dans l'erreur. Ils veulent qu'on meure dans ce monde pour gagner la vie à venir sur une mauvaise prédication. C'est trop dur. Lapidons-les. Sortons de leur église. Allons dans les églises où on va nous enseigner à rentrer en Égypte. Choisissons nous-mêmes nos pasteurs. C'est ce qu'ils ont dit. Hein? Choisissons un leader qui va nous amener en Égypte, qui va nous donner la vie à la chair, la vie du monde, ce que nous voulons, nos bénédictions en Égypte, où on mangeait la viande, où on était content. Les voies de Josué, de Caleb, où il fallait combattre encore là. Nous, on ne veut pas ça, on ne veut pas la souffrance, on ne veut pas perdre notre stabilité sur la terre. On ne veut pas, on regrette d'être sorti. Pourquoi même ce Moïse nous a libérés? Voilà comment ils vont te parler. Je vous ai dit que la caractéristique des personnes qui ne peuvent pas bien lire l'acte de la grâce de Dieu dans la vie des envoyés de Dieu, c'est que eux, ils ont une vie qu'ils veulent préserver, qu'ils veulent protéger. Donc, ils ne peuvent pas comprendre l'amour que Dieu les envoie par ses messagers. J'ai donné l'exemple du fils du roi d'Amon.
des Ammonites, que le roi des Ammonites était mort et son fils Hanoun a pris la place de son père comme le prince héritier. David, qui était l'ami de son père, a envoyé des messagers pour lui adresser son amitié et lui adresser son soutien. Voilà, le fils d'Amnon était entouré par les mauvais serviteurs qui lui ont dit: penses-tu que David envoie des gens pour vraiment t'aider? Il les envoie pour t'espionner, il va te détruire. C'est comme ça qu'il va se lever là-bas pour aller lutter contre David et signer des alliances avec les ennemis de David. Un peu comme le peuple aussi qui ne peut pas bien comprendre la grâce de Dieu par la bouche du prophète, par la bouche de Josué et de Caleb qui leur dit qu'il faut qu'on parte à Canaan, il faut qu'on parte là-bas, c'est Dieu qui est avec nous, on va les vaincre. Josué et puis Caleb leur apportent la bonne nouvelle du message de Dieu, mais ils interprètent mal, ils veulent maintenant tuer Josué et Caleb. Combien sont les pasteurs qui prêchent la sainteté, qui sont devenus les ennemis des sœurs en Christ, qui sont devenus les ennemis des frères en Christ? Je vous ai dit, toute personne qui aime sa vie dans le monde va devenir ennemi de Jésus, par conséquent ennemi des pasteurs que Jésus t'envoie, ennemi de l'amour de Dieu que Christ t'envoie par la bouche de ses envoyés. Et puis tu vas aller en guerre, tu vas perdre, Dieu va te détruire, tu vas te demander comment Dieu, qui tout à l'heure disait qu'il veut m'envoyer à Canaan, soudainement il dit que je ne vais plus entrer à Canaan, il va me détruire par la peste complètement. Tu vas te demander pourquoi? Parce que ton cœur est un cœur du monde. Amen. Ton cœur est un cœur qui n'est pas après Dieu. Dieu veut les gens qui ont un nouveau cœur pour aller au ciel. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Ton cœur est où? Pourquoi le vrai chrétien ne prie pas pour les choses du monde? Parce que les choses du monde, c'est pour moi. Le vrai chrétien aime Jésus et il prie pour Jésus, pour que Jésus règne, pour que Jésus soit content, pour que Jésus prospère. Notre vie, c'est la vie de Christ et on doit tout à Jésus-Christ. Notre vie, notre existence. Le vrai chrétien existe par la force de Dieu, parce que Dieu voulait. Il a le créé en Christ. On doit tout à Dieu. La volonté, tu veux faire ta volonté au 5 jours de l'éternel. C'est un grand péché. Répands-toi. Sinon, tu vas t'auto-détruire. Tu vas aller combattre le vrai pasteur de Dieu, le vrai prophète de Dieu. Et puis Dieu va te détruire. Tu vas devenir comme Marie. La lèpre va te frapper et tu ne pourras plus sortir. Tu vas être isolé à l'extérieur du camp. Tu vas parler contre Moïse. Tu vas parler contre les hommes de Dieu. Tu vas parler contre le Saint-Esprit. Tu vas murmurer dans ton cœur. Répands-toi. Donne ton cœur à Dieu. Donne toutes les idoles de ton cœur que tu as dans l'Égypte. Là, enlève. La femme de Lot a regardé derrière. La même situation lui est arrivée. Parce qu'ils ne veulent pas quitter complètement le pays d'Égypte. Ils veulent amener les trésors d'Égypte dans le ciel. Ça ne va pas entrer au ciel. C'est les trésors maudits. C'est la malédiction éternelle. Le Saint-Esprit venait de nous faire chanter que le monde va passer. Le temps est passé. Un débat était dans 6 minutes parce que, bon, voilà, le débat était à 30. Voilà, donc vous voyez, les 12 espions, il n'y en avait que 2 qui parlaient de la part de Dieu, qui prêchaient l'évangile du salut, de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que l'affection aux choses d'en haut. Vous voyez, la Bible dit, si vous regardez, je vais aller rapidement, parce que les 2 prophètes, les 12 espions, si le diable a réussi à en arrêter 10 parmi eux. Vous voyez, 10, il a arrêté 10. Je parle des gens qui sont entrés jusqu'à Canaan. Ils ont vu Canaan et le diable en a arrêté 10. Il n'en restait plus que 2. Rien de plus étonnant qu'aujourd'hui, les vrais pasteurs, les vrais prophètes, les vraies églises sont là. Dans Colossiens 3, la Bible dit ici, donc vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Vous voyez, donc Josué et Caleb étaient en train de leur dire ce que Paul a dit, ce que les pasteurs de Jésus disent aujourd'hui aux enfants de Dieu, qu'affectionnez-vous au ciel. Amen. Comme Jésus a prêché, que votre trésor est au ciel. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Amassez-vous les choses au ciel. Mais vous voyez, voilà comment Josué et puis Caleb étaient en train de dire, si vous regardez bien ce que Josué va dire dans le livre de Nombre 14, et puis à Nombre 14 à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, la Bible dit, et parmi ceux qui avaient exploré
le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephté, déchiraient leurs vêtements. Le fait de déchirer ses vêtements, c'est quelqu'un qui est dans le jeûne, dans le brisement, dans les pleurs, parce que le peuple de Dieu est en train de mourir, de prendre la mauvaise voie. Ils croient que la prospérité c'est en Égypte. Ils veulent rentrer en Égypte. Vous voyez, ils ont déchiré l'habit parce que les enfants d'Israël disaient qu'il faut qu'on rentre en Égypte. Il faut qu'on cherche les pasteurs qui vont nous prêcher le monde, qui vont prophétiser sur nous, qui vont nous guérir, qui vont faire les choses de la terre. C'est que les marabouts du monde font. L'Égypte là, le ciel là, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Tu as raison, c'est la vérité que tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétienne. Tu n'as pas l'esprit du ciel. Tu n'as pas le sang du ciel. Jésus ne t'a pas appelé. Amen. Tu es un faux chrétien. Tu t'es infiltré dans le corps du Christ. Répands-toi. Tu as mal commencé. Tu vas mourir comme ça. Jésus va te rejeter pour l'éternité. Tu n'as pas le cœur d'un enfant de Dieu. Tu n'as pas le nouveau cœur que Christ a promis. Amen. Le nouveau cœur. Regardez, la Bible dit, il parlait, maintenant Josué et Caleb déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à l'assemblée. Regardez maintenant le message qu'ils vont prêcher dans les pleurs, dans le brisement. Amen. Regardez le message qu'ils vont prêcher. Ils vont dire, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Amen. Ça veut dire qu'ils vont mettre en exergue l'emphase sur la vie éternelle, la valeur, amen, de la vie éternelle qui est au ciel. Amen. Avec le Père. La vie qui ne passe pas toujours, alors que d'autres ne connaissent que la vie de la terre, de l'Égypte. Amen. Voilà ce qui a l'importance pour eux. Rentrons en Égypte. Jusqu'à ce qu'ils quittent même les églises sanctifiées. Amen. Pour aller dans l'Égypte, vous allez être surpris parce qu'ils cherchent le pain du monde. Amen. Ils cherchent la vie de la terre, de la bête. Satan les arrête par mille façons. Ils ne veulent pas souffrir. Dieu va dire qu'aucun d'entre eux n'entrera au ciel. Aucun. Il va dire aucun. Il va jurer qu'aucun, vous voyez, n'entrera. Et puis vous voyez, et ils croient qu'ils sont en train de, quand tu méprises un homme de Dieu, Josué, Caleb, qui te parle du ciel, qui te dit que le ciel vaut plus que tout, c'est Jésus que tu es en train d'insulter en face. Amen. Très clair. Parce que c'est Jésus qui te dit que le ciel vaut plus que tout. Vous voyez, la Bible dit ceci là, maintenant, il dit qu'il prêchait le ciel, la croix de Christ, comme celui-ci, comme l'apôtre Paul prêchait dans Colossiens 3, il disait affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Maintenant, regardez maintenant ce qu'il dit au verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Vous voyez, il prêchait que le pays de la bénédiction véritable, c'est le ciel, c'est Canaan. Amen. Vous voyez, et d'autres ne voulaient pas les écouter, ils disaient que le pays de la bénédiction, c'est l'Égypte. Regardez les pasteurs de l'erreur dans le livre de Nombre 13, à partir du verset 31, 33, vous allez voir comment d'autres vont prêcher. Les 10 autres vont dire, mais les hommes qui étaient allés avec Caleb et Josué dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils déchiraient, ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il a dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore les habitants. N'est pas c'est les gens qui venaient de dire tout à l'heure au verset 27 que le pays qu'on a visité, c'est le pays où coule le lait et le miel. N'est pas venu dire ça au verset 27. Maintenant, quand il faut maintenant prêcher, marcher pour aller là-bas, ils ont changé. Ils ne veulent plus aller au ciel. Vous voyez, ils changent de bouche complètement, comme le caméléon. Quand Dieu te dit que le temps pour toi arriver pour aller au ciel, non, tu ne veux pas payer le prix, tu ne veux plus mourir, il faut qu'on prie pour toi pour rester sur la terre. Voilà comment ils se trahissent. Amen. Ils ne sont pas les vrais enfants de Dieu. Vous voyez, ils ne sont pas après le ciel. C'est la terre qui compte pour eux. Vous voyez, et les gens comme ça là, Jésus m'a enseigné à ne pas compter sur les gens. Amen. Vous voyez, Moïse ne connaissait pas leur cœur. Amen. Moïse ne connaissait pas leur cœur. Et vous voyez, il a dit aux 12 tribus, ils ont choisi des personnes. Et les personnes qui choisissent toujours, c'est les personnes qui vont aller leur dire ce qu'ils veulent entendre. Amen. Vous voyez, c'est les personnes là qui vont choisir. Vous voyez, qui veulent aller là-bas, tu vas voir. C'est pour ça que le Seigneur nous aide tous. Le ciel n'a pas d'amis. Jésus n'a pas d'amis. Amen. Il a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et à tout ce
qu'ils possèdent en Égypte. Amen. Et qu'ils me suivent. Regardez ce que les gens s'y prêchent. Ils disent le pays que nous avons exploré, tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions, nous, à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. C'est les gens qui ne croient pas en Jésus. Amen. Vous voyez, leur confiance, ce n'est pas en Jésus. Malgré tous les miracles que Dieu a fait pour les libérer du pays d'Égypte, de la main puissante de Pharaon. Vous voyez, ils ne peuvent pas dire que notre Dieu qui nous a libérés de Pharaon en Égypte, où on était tenus esclaves pendant plus de 400 ans. Amen. Il nous a libérés par sa main forte. Le même Dieu va faire qu'on entre au ciel. Vous voyez, c'est les gens qui ne se sont pas véritablement repentis. Vous voyez, un peu, qui n'ont pas le témoignage de Jésus dans leur cœur. Ils ne savent pas pourquoi ils suivent Jésus. Amen. Ils ne savent pas. Ils sont seulement sur la terre. On les embrouille dans les églises avec n'importe quoi. Après, ils vont mourir comme ça, perdre leur éternité. Ils n'ont pas la foi. Vous voyez un peu, ils reculent devant l'ennemi. La détermination pour aller au ciel n'est pas dans leur cœur. Amen. Vous voyez, les gens comme ça, voilà les prédicateurs, et regardez la conséquence de leur enseignement. Vous allez vous étonner aujourd'hui pourquoi les gens ne veulent pas donner tout leur cœur à Dieu. Pourquoi les gens ne veulent pas être complètement attachés à Jésus. Regardez pourquoi. La Bible dit toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant. Oui, il pleure. Vous avez dit qu'il pleure toujours pour ce qui est. Tu les prêches une bonne nouvelle, ils commencent à pleurer. Amen. C'est une bonne nouvelle pour aller au ciel. Regardez maintenant, il dit que tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que nous sommes morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes morts dans ce désert. Vous voyez? Voilà le cœur. Les gens qui parlent dans les églises, qui entendent les messages fantômes qui leur montrent que l'Égypte est un bon pays, que tu as dit que la terre est un bon pays, le pays de ta prospérité, ton bonheur, ta joie, c'est sur la terre. Voilà les réactions qui viennent dans leur cœur. Regardez bien, il dit que pourquoi l'Éternel, ils interrogent, ils ne craignent pas Dieu, ils n'ont pas l'esprit de sainteté en eux. Il dit pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants mourront. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Toutes les personnes qui regardent derrière, voilà leur problème. Amen. Ils veulent gagner leur vie en Égypte. Voilà pourquoi ils ont un esprit. L'esprit là qui agit dans nos pasteurs qui prêchent l'Égypte, l'esprit là est en eux, en les personnes. C'est pour ça qu'ils s'attachent aux pasteurs qui ont l'esprit de l'Égypte. Et ils sont un. Ils appellent ça bénédiction, ils appellent ça envoyé de Dieu. Ils appellent ça aussi serviteur de Dieu. Voilà, donc ils ne comprennent pas Jésus. Alors que l'esprit qui est dans les enfants de Dieu, vous voyez un peu qui prêche le ciel. Amen. Qui prêche la crucifixion du monde, la mort de l'Égypte en nous. Il n'y a plus de retour. Pour le vrai chrétien, l'Égypte est mort en nous. Amen. Le monde est crucifié en nous, avec ses passions, avec ses désirs. Quand tu parlais du monde, je te discerne du coup. Amen. Les vrais enfants de Dieu ne peuvent pas accepter les faux évangiles. Voilà les pasteurs qui parlent mal. Voilà les personnes qui suivent les pasteurs, c'est les personnes qui ne sont pas sauvées. Amen. Qui sont sous la colère de Dieu et sous la malédiction de Dieu. On va prier, mon frère, ma soeur. On va s'arrêter ici à cause du temps. Le temps nous manque pour donner des exemples précis. Tu as écouté, on va connecter les haut-parleurs. On va arrêter ici, le temps est passé. Voilà, on va entrer dans la parole la prochaine fois. On va continuer le message la prochaine fois. Ok, c'est l'heure de prière maintenant. Tu as écouté, mon frère, ouvre ton micro, ma soeur. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu t'en vas à Canaan. Tu as quitté le pays de l'Égypte pour aller à Canaan. Ne te laisse pas séduire en route par un faux prophète. Amen. Par un faux pasteur. Par un prédicateur de la prospérité. Un prédicateur qui va te détourner. Le problème que tu as, ce n'est pas le problème de la terre. Amen. C'est l'éternité. C'est l'éternité que tu veux gagner. Il dit qu'il est pasteur, s'il dit qu'il est espion, s'il dit qu'il vient de la part de Dieu, il faut qu'il te dise qu'il faut que tu ailles à Canaan. Amen. Au pays de ton repos, au pays de ta promesse, au pays de ton salut, au pays de ta richesse, au pays de ta bénédiction. Amen. Canaan, le ciel avec Jésus. Argent ou sans argent, je m'en vais à Canaan. Mariage ou sans mariage, je m'en vais à Canaan. Les choses visibles de l'homme naturel. Je m'en fous complètement. Je m'en vais.
Ok, je m'en vais à Canaan, c'est l'heure de prière, Père Tout-Puissant, le mystère de Dieu. Tu nous as parlé, notre royaume n'est pas de ce monde, n'est pas du pays d'Égypte. Tu nous as libérés de l'esclavage du pays d'Égypte pour nous envoyer au pays de la bénédiction, au pays de la promesse. Nous ne voulons pas être comme les 10 espions, Seigneur, qui sont venus avec un mauvais évangile, l'évangile de la prospérité du pays d'Égypte, pour faire en sorte que le peuple de Dieu commence à convoiter l'Égypte, à convoiter le monde, à convoiter le plaisir des mondains, à convoiter la richesse des mondains, à convoiter les maisons de la terre, à convoiter les voitures de la terre, à convoiter les habits de la terre, à convoiter la parole, mon Père, qui s'élève de la terre, la parole de la bête, la semence corruptible, à convoiter le plaisir de Babylone. Mon Père, nous sommes appelés à aspirer au ciel, à nous affectionner aux choses d'en haut. Nous prions pour regarder devant que l'Esprit de notre Dieu, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du souverain sacrificateur, l'Esprit de Jésus-Christ qui nous a sanctifiés, qui nous a purifiés, nous conduisons au ciel complètement sans regarder derrière, avec toutes sortes de forces pour combattre les démons de péché, les Éviens, les Étienne, les Jébusiens, les Amalexites, les fils d'Anak, tout genre de péché, de convoitise, d'orgueil, de paris extérieur, mon Père éternel, toutes sortes de culpabilité, toutes sortes, mon Père éternel, d'esprit d'hérésie, Seigneur tout-puissant, nous t'en prions pour aller à Canaan, aller conquérir, aller entrer dans la victoire, dans le monde, dans le pays de Jésus. Le Seigneur de prier, mon frère, ma soeur, prêt pour que le Seigneur t'aide, prêt pour que tu ne sois pas conduit par un esprit d'erreur, un esprit de séduction qui va t'amener, t'arrêter en route. À toi la gloire, Seigneur Jésus, à toi l'admiration, à toi la victoire, à toi l'autorité. C'est Canaan, le pays de ma destination. Je vais atterrir à Canaan. Oui, Seigneur, oui, mon Père, avec sans rien, mon Père, je vais aller là-bas. Je suis prêt à tout perdre sur la terre pour aller au pays de ma promesse. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'adoration, à toi la victoire pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc on a parlé de la vision de Canaan. Amen. Merci Seigneur. Canaan. Tu as signé un contrat avec Dieu pour aller à Canaan. Amen. Il y a trop de bruit, hein? Il y a trop de bruit.